Bonsoir. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo sur cette chaîne, mais bon, vous vous en doutez, ce n'est pas pour rien que je suis de retour. Alors ici, on n'est pas n'importe où. Oui, certes, on est dans une magnifique grange avec des chevaux derrière moi. Mais non seulement on est dans une grange, mais non seulement on est sur un serveur de build, mais pas n'importe quel. Alors, je vais vous expliquer plus tard, mais juste je vous laisse admirer ce magnifique travail qui a été accompli par notre compatriote Corentin. Merci à lui. Alors, si vous êtes des gens qui aimaient bien le RP sur Minecraft, vous avez sûrement déjà entendu parler de Nation Glory ou encore de World of Nation. Pour Nation Glory, ce n'est pas le thème de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du serveur World of Nation, qui est un serveur un peu dans le même style, mais bon, je le préfère quand même parce que je trouve la communauté là-bas beaucoup plus sympa. Et bon, je vais pas commencer à démonter l'autre serveur non plus, mais j'aime beaucoup quand même celui-là. Et il va bientôt ouvrir, donc je sais pas très bien quand. Un trailer qui va bientôt sortir, on va voir la date de sortie et tout ça, mais j'en sais pas plus que vous pour le moment. Donc évidemment, je compte commencer une série sur ce serveur. Et jusqu'à maintenant, ça fait assez longtemps qu'on est au courant que ce serveur va bientôt ouvrir, donc on a déjà préparé quelques petits trucs que je vais vous montrer dans cette vidéo. En tout cas, si vous voulez rejoindre, je vais créer la Corée du Sud, comme vous allez sûrement le remarquer, parce que ouais, il y a quand même des gros drapeaux un peu partout. Donc je vais créer la Corée du Sud, je vais mettre le serveur Discord de World of Nation dans la description, ainsi que le serveur Discord de mon pays, pour que vous puissiez rejoindre si vous le désirez. Alors ici, on est dans une espèce de petite librairie, enfin c'est pas vraiment une librairie, c'est plus une office du tourisme si vous voulez. Parce que on a fait plusieurs zones. Donc ici, c'est une zone dans laquelle on construit un peu des zones comme ça pour les ports. Donc voilà, vous voyez un bateau. Bon, c'est normal s'il est en l'air parce qu'on va faire un schématique, on va pas le mettre dans l'eau parce que sinon ça va être un peu plus compliqué à reconstruire. Et puis construire un bateau en l'air et puis le mettre dans la flotte après, c'est plus facile. Donc ici, on a une petite zone industrielle, hein, c'est toujours en construction, mais on peut voir qu'il y a déjà quelques travaux qui ont commencé de ce côté-ci. Ici, il y a une petite gare avec des trains qui sont, ma foi, fort jolis. Ici, on a une deuxième zone, donc qui est la zone pour un peu les petits ports. C'est un port touristique. Celui-là, c'est plus un port industriel, hein. On a mis la sortie d'une gare avec des trains et tout ça. Ici, ce sera plus un petit port de plaisance. Il y a des petits arches et tout ça. Ils ont fait, c'est là qu'il y a l'office du tourisme. Ce bâtiment-là, je ne sais pas ce que c'est. Et là-bas, on a une autre partie. Bon, à la base, j'étais parti pour faire un port, mais je me suis dit non, je vais juste faire des bateaux. Donc, on a un bateau avec des voiles comme ça, puisque c'est la Corée du Sud. On s'est dit, bah, on va faire un bateau un peu en style japonais, même si je sais qu'il y en a certains qui remarqueront que bah, ça colle pas vraiment avec l'époque, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, hein, on fera comme on pourra. Ici, on a un deuxième bateau, et bah, évidemment, on a fait les mêmes bateaux en diagonale ici. Enfin voilà. L'énorme bâtiment que vous voyez ici, c'est le Parlement. C'est le premier bâtiment à avoir été construit sur ce serveur. Donc il a entièrement été fait par moi. Donc voilà, je vous fais une petite visite guidée. Ici on a l'entrée. Bon, le premier étage est un peu vide, j'ai pas encore fait de décoration. En fait on fera une décoration avec les blocs de construction modés du serveur et tout ça. Donc on les a pas sur ce serveur ici. Donc on fait 100. C'est pour ça que cet étage est vide et vous allez le voir, les bureaux qui sont en haut le sont aussi. Ici, on a une grande salle de réunion avec vue sur la mer. Bon, c'est une petite mer, mais voilà. Et bah voilà, il y a tous les sièges, c'est l'assemblée et tout ça. Il y a le dôme de verre qui est au-dessus. Et ici derrière, on a une petite trappe qui mène vers une sortie à l'extérieur. En montant les escaliers, on va arriver au bureau des ministres. Donc il y a 6 bureaux de ministres plus 2 petites salles dont je ne connais pas encore l'utilité. C'est les petites salles ici, hein, on ne savait pas quoi faire. Et si on mettait rien, je trouve que ça allait faire trop vide. Donc voilà, ici on a les petites salles rondes. De chaque côté, on a un, deux, trois bureaux parce qu'on a quand même un assez grand gouvernement, hein. Je crois qu'on a un ministre des armées, un trésorier, un ministre de la défense intérieure, un premier ministre et un président. Bon, je crois qu'il y aura un peu trop de bureaux, mais on trouvera bien des gens à caler dans ces bureaux. Et évidemment, le bureau du président, il est ici au milieu. Bon, il n'est pas forcément plus grand que les autres, hein, mais j'en vois pas vraiment l'utilité. Parce que de toute façon, c'est moi le président et j'ai pas besoin de beaucoup de place. Tout ce qui m'intéresse, c'est la vue sur la magnifique cathédrale, même si la render distance n'est pas assez haute pour la voir.
Donc cette cathédrale, elle a aussi entièrement été faite par moi, à part les vitraux derrière, j'ai été aidé par Pierre, quelqu'un qui s'appelle Pierre dans le pays. Donc ça, c'est la façade devant de la cathédrale. Le style un peu diorite, allez, diorite pierre, donc du blanc et du gris, je trouve que ça collait assez bien avec la diorite qu'on a utilisée là. Donc voilà, je voulais rester dans le thème, je veux pas faire quelque chose de trop sombre ou qui collait pas assez avec le thème. Donc voilà, l'intérieur de la cathédrale est pas très très bien décoré pour le moment. Mais bon, les intérieurs, on fera surtout ça sur le serveur, hein, parce qu'on sait qu'il y a plein de blocs de construction qu'on peut utiliser. Là, on n'a pas grand chose, on a essayé de faire avec ce qu'on pouvait avoir. Bon, les pupitres ici, je suis pas encore certain de les mettre parce que ça coûte quand même assez cher à faire en Vanilla. Il y en a quand même beaucoup, mais bon, de toute façon, on verra bien. Et voici une petite vue de profil. Voilà, donc derrière, on a fait un petit arc de cercle ici qui donne vue sur les vitraux. Si on continue notre chemin, là on a le grand drapeau de la Corée. Donc il y a un endroit dans notre pays, près de la côte, où on va mettre un énorme drapeau pour être fier de notre nationalité. Et ensuite ici on a une gare touristique. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux gares dans le pays. Une gare touristique pour ceux qui viennent des autres pays qui veulent visiter et tout ça. Et une gare industrielle qui va juste servir à l'import et export de ressources plus facilement. Donc elle est là-bas mais on ne la voit pas encore. Donc ça c'est la façade de la gare. Elle n'a pas été faite par moi, elle a été faite par Mathias et Pierre, qui sont deux gens du pays aussi. Là on a les petits guichets. Et voilà, bon, l'intérieur comme d'habitude pas très très décoré. Et là on a les deux rails. Voilà, donc je trouve ça assez stylé quand même. Et au bout de la gare on a fait un arche comme ça. Donc la gare industrielle, elle est juste à côté ici, elle est dans un style complètement différent. Bon après c'est la gare industrielle. Je trouve ça assez spécial, mais en fin de compte, ça rend assez bien. Donc voilà, même système, deux rails à l'intérieur, sauf que cette fois-ci, ils se finissent pas dans la gare, ils ne font que passer. Et pour passer entre les voies, du coup, on a des petits escaliers. Ici, qui nous mènent, il y en a un qui va au milieu, et il y en a un qui va à la dernière voie. Alors, il nous reste deux choses à voir. Donc ici, on a un début de marché. Bon, c'est un début, hein, il a commencé à construire. On ne juge pas, franchement, ça se trouve, ça va être assez stylé. Et de ce côté-là, on a donc l'endroit où je suis en train de designer un peu les habitations du pays. Bon, s'il y a de la laine bleue, c'est normal parce que voilà, je fais différents styles de murs. Ce sera dans un style plutôt italien, comme ça, je vais voir un peu comment je vais faire. En tout cas, on a fait un vote et la plupart du pays est d'accord, donc on va se lancer sur ce style-là. Puisque de toute façon, en termes de couleurs et tout ça, ça s'accorde bien avec le Parlement, la cathédrale et tout ça, donc tout ça c'est nickel. Juste pour les toits en briques, je suis pas encore sûr parce que, encore une fois, la brique c'est cher comme du pupitre. Limite, les pupitres avec le bois, du cuir et du papier ça peut aller, mais bon, là il s'agit de briques donc c'est de l'argile en quantité. Mais si on peut trouver un moyen d'en avoir en grande quantité, on le fera sûrement. Ou soit on fera un mélange de granit et de briques. Donc voilà, ça c'est un peu le tour de toutes les constructions qu'on a fait sur le serveur. À tenir en compte aussi qu'il y a beaucoup de constructions qu'on va faire quand on arrivera sur le serveur, hein, donc ça c'est pas juste tout ce qu'il y aura dans le pays, c'est-à-dire toutes les maisons différentes, hein, il y en aura bien plus que ce que vous avez pu voir dans la zone d'habitation qui se trouvait de ce côté-là. Ça, on a juste fait une liste de tous les gros bâtiments et les monuments qu'on devait construire. On en a fait des schématiques, on les a sauvegardés dans un fichier. Comme ça, tout ce qui nous restera à faire en termes de gros bâtiments assez compliqués à construire quand même, c'est ramasser les ressources. Et puis voilà, même ceux qui n'ont pas vraiment de talent en construction pourront s'y essayer. Ça, c'est notre serveur Discord. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous avez dans l'onglet Communauté un salon recrutement dans lequel vous devez envoyer ceci. Donc, alors ici, normalement, dans Info recrutement, vous avez un template à remplir avec quelques informations, hein. On n'a pas vraiment, on n'est pas très strict au niveau des critères, donc c'est juste pour voir de quel joueur il s'agit. Et donc vous copiez le message, vous remplissez et vous envoyez dans recrutement, juste ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Donc, je le rappelle, tous les liens sont dans la description. Et j'espère vous revoir dans notre chère patrie. Ciao!